Amis Lion, bonjour, soyez les bienvenus sur la chaîne de Lily pour votre tirage, pour le travail, l'argent, les projets pour le mois de novembre 2020. Je suis ravie de vous retrouver, merci à vous toutes, à vous tous qui me faites confiance, qui me suivent, qui s'abonnent à ma chaîne et puis ceux aussi qui me contactent pour les guidances privées. Merci infiniment. Allez mes chers amis Lions, je vous invite à vous installer confortablement pour accueillir les messages que je vais vous transmettre. Je vais commencer avec l'oracle de Titania qui est un petit Lenormand. Ce tirage s'adresse donc au signe du Lion, ascendant et signe lunaire. Allez, c'est parti pour tous mes amis Lions et Lionnes qui regardent cette vidéo et qui ont besoin d'avoir des éclaircissements, des réponses par rapport à leur projet professionnel, leur projet au niveau de l'argent, leur rentrée d'argent, leur réussite pour le mois de novembre 2020. Allez, c'est parti, on y va. Alors, me parle de maison. De bouquet. Ça peut évoquer la jeune fille aussi, le bouquet, hein, dans le Titania. Alors, il y en a trop qui tombent, mes amis les cartes. Allez, encore deux messages. Oh là, elle a sauté celle-ci. C'est l'ours qui veut venir raconter une histoire. L'ours, la stabilité, l'ancrage. Allez, une dernière. Et le chien. Loyauté, amitié, fidélité. Je vais compléter avec mon oracle des fées. Et ça tombe, ça tombe, ça tombe, ça tombe. Naissance et renaissance. Et bien décidément, on est et on renaît. C'est super. On est et on renaît. Ouh, elles sont loquaces les cartes, le clown. Un clown qui s'invite également dans ce tirage. Est-ce que vous avez fait le clown en réunion? Est-ce que vous avez un confrère, un collègue qui est un clown? On parle de flamme. Oh, je sens des cris là. Je sais pas pourquoi. Je sens des mots qui résonnent. Ah, il y a quelque chose qui me vient. Je vous dirai après, je continue. Alors, on parle de pouvoir. Vous savez que j'ai besoin de plus d'éléments pour vous délivrer les messages précis et clairs. Là, on n'en est qu'au début du tirage. Je vous donne les tendances, mais ce n'est nullement ce qui en sortira au final. Vous le savez, pour ceux qui ont l'habitude de me suivre. Solitude et larmes. Oh là là! Il y a eu des choses un peu lourdes là, mes amis. Qu'est-ce que vous avez vécu de lourd là qui vous a fait pleurer et qui vous a mis dans la solitude? Alors, je vais compléter par rapport à cette maison. Naissance et renaissance. Oh, il y a certainement la naissance d'un projet qui va vous permettre de renaître, qui va ancrer de la stabilité dans votre vie. Alors, on parle aussi de votre lieu de vie. Hop là, elle est... Qu'est-ce qu'elle nous dit, elle? La honte, d'accord, mais encore. Pourquoi la honte?
jugement. Alors, ouais. Ah, j'ai l'impression qu'il y en a certains et certaines d'entre vous qui ont été jugés, pointés du doigt. Il y a de la célébration. Ouais, vous avez été jugés, pointés du doigt, certains, certaines. Ah, je vais compléter avec carte lumière. C'est quoi cette honte là? Oh, il y en a deux qui sautent en même temps. C'est dingue. Modelage et projection, super positif. Elles sont sorties tout à l'heure, je crois, pour un autre signe. Les mêmes comme ça, les deux en même temps. C'est fou, hein? Il y a vous êtes, certaines, vous étiez dans une situation où on vous a mais vraiment jugé, quoi. Hein. Vous a pointé du doigt. J'ai même l'impression qu'on vous a, pour certains, certaines, renvoyé un peu chez vous. Bah, viens pas bosser, reste chez toi. Comme une espèce de mise à pied. Ouais, j'ai le mot mise à pied là qui me vient. Ouais, on vous a dit de rentrer chez vous, on vous a mis à pied. Vous savez, quand il y a une erreur qui a été faite, on vous dit, bah non, vous revenez pas, on vous met à pied, ça dure quelques jours. Ouais, quelque chose de vachement dur. Vachement, comment je parle, moi? Pardon, de terriblement dur. Gardons un langage soutenu, voyons, sur la chaîne de Lily. Donc, je suis une amoureuse des lettres et des mots. Vachement, franchement. Est-ce que ça se fait? Alors, la honte et le jugement. Non, mais je divague des fois, hein, c'est normal. La honte et le jugement. Ouais, on vous a mis à pied pour certains. Bon, en tout cas, vous allez célébrer quelque chose, vous allez être délivrés, les amis, vous allez pouvoir vous projeter, naître et renaître. Donc, l'issue est extrêmement positive. Par contre, les cartes ne me disent pas comment vous allez renaître et être délivré. Mais en tout cas, c'est ce qui va se passer. Ouais. Pour ceux qui se sont fait mettre à pied, là, soit on va vous reconnaître que c'était une erreur. Vous allez peut-être même être carrément délivré de ce boulot qui vous embêtait et qui ne vous permettait pas d'être épanoui. Et vous allez trouver autre chose. Ça va vous permettre de bifurquer sur une autre direction. Hein. Donc, je vais quand même prendre une dernière carte du Titania. C'est par rapport à cette notion de jugement. J'aimerais un message un peu plus clair par rapport au comment de cette issue. Et là, elle a sauté. Ouais, d'espoir qui revient, de la communication, mais aussi une certaine... on va vous inviter à... Moi, j'ai l'impression on va vous inviter à... On va vous faire des propositions, voilà. Ah, j'arrive à trouver les bons mots. Ouais, on va vous faire des propositions, pour certains, certaines, peut-être d'un nouveau travail, d'une nouvelle association qui vont vraiment vous sortir de cette situation où vous avez été vraiment mis en retrait. Hein. Et je vois plus quelque chose vraiment différent de ce que où vous êtes actuellement. Soit on va vous mettre sur un autre poste, un autre service, qui fait qu'on va vous libérer
d'un supérieur hiérarchique qui est pas hyper bienveillant à votre égard, qui vous juge beaucoup, qui pointe du doigt des choses. Alors peut-être que vous avez fait une erreur aussi, hein, je sais pas, c'est possible. Après, même si l'erreur est humaine, on peut faire des erreurs, on n'a pas besoin d'être pointé du doigt comme ça. Je pense que vous ressentez aussi une certaine honte par rapport à cette situation, parce que peut-être que vous avez voulu bien faire et que ça s'est pas passé comme ça aurait dû l'être, et ça arrive. Mais en tout cas, vous allez être délivré, hein, c'est ce que me disent les cartes, et vous allez pouvoir vous projeter et surtout célébrer une victoire. Hein. Là, il y a la carte de la célébration, je vous la montre, donc il y a une célébration. Donc, issue extrêmement positive, les amis. Deuxième message, bouquet, clown, flamme. Alors là, il y a un truc qui est monté un peu au cerveau, mais j'ai besoin de compléments. Le bouquet, ça peut représenter la jeune fille aussi. Peut-être que vous êtes fleuriste. Vous travaillez dans le monde des fleurs. Ça peut parler à certaines d'entre vous. Et les deux qui ont sauté, je vais les prendre. Qu'est-ce qu'elles nous disent? Décision et dévotion. Ouais. Ouais, ça monte, ça y est, ça vient. Moi, j'ai l'impression que vous travaillez. Ouais, ça y est, ça vient, ça vient, ça vient. Ouais. J'en vois certains ou certaines qui, dans leur environnement professionnel, quel qu'il soit, travaillent avec une personne un peu plus jeune qu'eux. Jeune fille, jeune homme. Elle a bien sauté, celle-ci, à la protection. Un jeune homme ou une jeune femme. Assez, je ne vais pas dire immature, mais un peu quand même. Qui s'enflamme un peu trop, qui aurait tendance à agir d'une manière un petit peu puérile. Et qui vous a certainement fait du tort, peut-être à une réunion, peut-être à si vous l'avez emmené à un rendez-vous, ou peut-être par rapport à un client. Une attitude un peu, voilà, la notion du clown, c'est on est tout feu, tout flamme, on fait un peu n'importe quoi, mais comme on est dans le milieu professionnel, c'est pas très bien perçu. Donc il y a dû y avoir un clash je vous disais tout à l'heure, j'entends les cris. Est-ce que vous avez dû dire, mais non, mais attends, stop, on fait pas comme ça, enfin, là tu sabotes, hein, Moi je me souviens, dans mon ancienne vie, mon patron, qui était le big boss de la boîte, on était sympa comme homme, hein, mais par exemple, je l'emmenais dans des soutenances, il me sabotait l'affaire. Parce qu'il avait toujours le moyen de dire des trucs, mais qui ne pouvaient pas passer. Et quand votre patron vous sabote 3 mois de boulot parce qu'il ne peut pas retenir sa langue et qu'il est un peu dans son monde et qu'il ne comprend pas la réalité du terrain, vous avez juste envie bah, voilà quoi. Et là, ce que je perçois, c'est quelqu'un d'un peu plus jeune, donc certainement qui a commis une erreur, mais cette personne, en fait, elle vous est dévouée, vous voyez, elle est dévouée à son travail. Je dirais que c'est plus une personne qui a agi par maladresse et par, comment dire, maladresse, côté un peu puéril, mais c'est pas une mauvaise personne. Alors oui, vous allez vous prendre des décisions, vous allez devoir prendre des décisions. Je pense que ça a mis un petit temps d'arrêt, de retard par rapport à vos affaires. Mais bon,
c'est protégé tout ça, c'est pas grave. Ça va pas mettre en péril ni votre poste de travail, ni vos projets. Mais il y a peut-être des décisions à prendre vis-à-vis de cette personne. Mais elle vous est dévouée. Elle vous est vraiment dévouée. Hein. Euh, Elle vous est dévouée. Et peut-être qu'elle a besoin de protection, cette personne, en fait. Un peu comme si vous pourriez être son mentor. Prenez-la sous votre aile au lieu de la blâmer. Ok, elle a peut-être été un peu too much, mais vous pouvez peut-être la cadrer différemment. Côté flamme, bah oui, les flammes, si on les laisse trop flamber, bah, ça brûle beaucoup. Hein. Là, il y a peut-être... faudrait peut-être un peu réduire son côté enflammé, passionné. C'est bien la passion, mais il faut que ça reste quand même cohérent par rapport aux nécessités du poste de travail. Mais en tout cas, elle est dévouée à vous. Alors là, j'en ai combien? Il y en a deux qui ont sauté. Ouais. Alors, l'indifférence et la destruction. Euh, alors là, je pense qu'il va falloir quand même mettre les points sur les i avec cette personne. La destruction, c'est une carte qui peut dire beaucoup de choses. Là, vu comment elle est positionnée, la manière dont je perçois le message, le feu vous aide à mettre un terme à vos préoccupations. Donc à un moment, il va falloir mettre les points sur les i avec cette personne en lui disant, écoute, mon coco, ma cocotte, t'es bien gentil, mais là, t'es pas avec tes copains à faire la fête. Bon, même si on est en couvre-feu pour certains, certaines, hein. La fête, c'est un peu mis entre parenthèses. Non, je plaisante, mais voilà, t'es dans le monde du travail, t'es pas avec tes potes, donc voilà, cool. Redescends un petit peu, redescends d'un étage. Faites-le parce que sinon, cette personne, elle risque d'être assez indifférente par rapport à ce premier... si vous lui dites pas, elle va pas comprendre en fait. Où vous allez avoir le sentiment qu'elle s'en fout. Ouais, que elle se sent pas concernée. Mais c'est une bonne personne. Ouais, accompagnez-la différemment. Ça peut prendre un peu de temps, mais voilà, peut-être besoin de protection, d'être drivé différemment, d'être accompagné. C'est ce que je perçois là. Donc c'est un message qui parlera pas à tout le monde, hein, une fois de plus, mais bon. Bah, moi je dis ce que les cartes me disent. Voilà. Ensuite, ours céleste, pouvoir. Alors, le pouvoir, le pouvoir. Pouvoir, c'est la direction, une direction, mais aussi peut-être vous qui avez le pouvoir. Céleste, je vois là, une notion ici de quelque chose d'extrêmement protégé. Et l'ours, c'est la stabilité, c'est l'ancrage, c'est fort, c'est puissant. L'ours, ça rigole pas, hein. Un ours, croisez un ours dans la forêt, vous rigolez pas, quoi, hein. Euh, c'est vrai qu'on croise tous les jours des ours dans les forêts, bien évidemment. Non, mais c'est une métaphore, mais ce que je veux dire, voilà, l'ours, c'est pas n'importe quel animal, hein. C'est costaud, puis quand ça met des coups de griffe, ça met des coups de griffe, hein. Le déni, d'accord. C'est quoi ce déni? C'est quoi ce déni? Estime de soi, déni? Hop là, il y en a trop. Il y en a trop. Déni, estime de soi. Alors. J'aimerais des précisions par rapport à cette histoire de déni. Solitude, déni. Qu'est-ce qui vous est arrivé, les amis, là? Période de solitude et de déni. J'ai l'impression que certaines ont perdu un peu leur estime d'eux. Hein. Qu'est-ce qui vous est arrivé, les amis? Je vais prendre mon Titania, là, pour comprendre de quoi vous sortez, là. Déni.
solitude. La carte du soleil, c'est super positif. Hein. C'est une des plus belles. Donc, vous allez briller à nouveau. Vous allez pouvoir briller à nouveau. Je ne sais pas ce qui vous est arrivé, mais en tout cas, on n'a pas reconnu peut-être vos capacités. On n'a pas reconnu vos capacités. Bon, la carte du bateau, c'est le business, on va vers des affaires, on avance dans les affaires, peut-être avec l'étranger aussi. C'est super positif, hein. Vous êtes protégé, vous retrouvez le pouvoir. Mais en tout cas, vous avez été confronté à une période assez complexe. Vous étiez un peu seul. Peut-être que certaines étaient... Ah oui, voilà, ça y est. Un peu dans le déni de leurs difficultés. Vous étiez vraiment seul à affronter vos difficultés professionnelles ou vos difficultés en lien avec vos projets. Je pense que votre estime de vous, elle a été un peu mise à l'épreuve. Bah oui, quand on crée une entreprise, par exemple, et qu'on a des difficultés, bon, on veut pas regarder parce qu'on avance. C'est ça aussi, parce que vous avancez, néanmoins, vous êtes fort. Mais néanmoins, vous avez aussi cette période où on ressent de la solitude parce qu'on est un peu seul avec soi-même. Seul avec soi-même. La carte de l'aigle, c'est votre âme s'élève pour connecter les signes qui vous sont envoyés. Ok, mais encore. En tout cas, vous allez retrouver le pouvoir dans vos affaires, le pouvoir dans votre travail. Hein. Vous allez pouvoir... Le soleil brille à nouveau. On trouve des solutions, on signe des contrats, on trouve un nouveau poste, on avance dans ses projets, on avance dans ses associations, on est fort. Hein. Peut-être qu'on arrête aussi de voir, on arrête d'être dans le déni de nos difficultés pour justement retrouver le pouvoir d'affronter et de trouver des solutions. C'est ce que je perçois là, donc c'est très positif. Ouais, vous étiez un peu peut-être certaines un peu asservies, mais asservies à la situation. Là, j'ai la carte de la servante, mais un peu asservie à votre situation. Vous ne pouviez pas faire autrement. Vous ne pouviez pas faire autrement. Et là, vous allez reprendre votre place, vous allez reprendre votre pouvoir dans les affaires, vous allez retrouver, vous allez reprendre les rênes là. Hein. Vous allez être à nouveau, comment dire, le conducteur. Vous n'êtes plus le passager là. Hein. Vous êtes à nouveau le conducteur. Hein. Conducteur du bateau qui va vous emmener là où c'est bon d'aller. En tout cas, quels que soient vos projets, il y a une très très belle protection hein, dans les cartes. Hein. Donc, super message. Alors le dernier, larmes et solitude. Là, c'est lourd. Hein. Là, c'est lourd. Qu'est-ce qui vous est arrivé, mes amis lions, là? Larmes et solitude. Ça me fait mal au cœur quand je vois ça. Larmes et solitude. Par rapport à quoi? Et ce chien-là. Ah, il y a une compétition. On trouve des compromis après une compétition. Compétition avec qui? Ouais. Ouais. Moi, j'ai l'impression que vous êtes... C'est mon ordinateur qui me fait des caprices aujourd'hui. Il a bugué pour les cancers tout à l'heure. Et là, je sais pas ce qu'il a. C'est bizarre. Oui, je vous disais... vous êtes
vous êtes en compétition avec quelqu'un. Ça vous crée beaucoup de solitude, beaucoup de questionnements. Vous pleurez certains, vous pleurez, hein. Vous n'êtes pas fait pour la compète là, hein. Je vois, en fait, je vois certaines d'entre vous, vous mettez beaucoup d'affect dans vos liens, dans le travail. Soit vous êtes vraiment loyal par rapport à votre travail, et le fait d'être en compétition avec une énergie tierce, quelle qu'elle soit, bah déjà, ça ne vous plaît pas, c'est pas vous ça. C'est vraiment pas vous. Vous n'êtes pas dans votre zone de confort là. Vous n'êtes pas fait pour les conflits, vous là. Vous n'êtes pas fait pour vous battre. Vous êtes quelqu'un de fidèle, vous êtes quelqu'un... voilà, la réconciliation. Vous êtes loyal et fidèle, je pense que vous avez vécu un clash, une engueulade, une dispute au sein de votre travail qui a généré beaucoup d'incompréhension, de mécontentement, mais pas que. C'est beaucoup plus fort pour vous parce que vous l'avez vraiment vécu comme une trahison, hein, au niveau de votre affect. Peut-être que la personne avec qui vous vous êtes fâché, vous la considériez comme un ou une amie. Donc, bon, réconciliation, vous allez vous réconcilier avec cette personne. Vous allez faire des compromis. Vous allez sortir de cette situation qui est vraiment lourde. Hein, parce que vous n'êtes pas comme ça. Vous êtes quelqu'un de... Bah, vous êtes pur. Moi, je ressens quelqu'un qui ne fait pas les choses... Vous n'êtes pas retors, vous êtes une bonne personne, quoi. C'est pas les coups tordus, c'est pas votre truc. C'est pas pour vous ça. C'est pas pour vous. Hein. Le détachement. Ouais, vous allez retrouver, vous allez vous détacher de tout ça, vous allez sortir de ça. La réconciliation, elle va vous permettre de vous détacher de cette situation de conflit. Vous allez faire des compromis là. Hein. Alors je sais pas si ces compromis vont se faire de manière très... la carte du mécontentement, hein, c'est un peu... Moi je vois plus l'autre qui est mécontent. Vous, vous êtes anéanti. Hein. Vous êtes vraiment dans la tristesse. L'autre, le mécontentement, ouais, je vois plus. Vous n'êtes pas sur les mêmes énergies, vous n'êtes pas sur les mêmes valeurs avec cette personne. Hein. Même si vous pensez l'être, ou peut-être que cette personne ne se rend pas compte à quel point ça vous a fait souffrir, hein, cette histoire-là. Bon, il y a une réconciliation en tout cas, mes amis. Hein. Vous allez faire des compromis, vous allez vous détacher. Hein. Après les larmes, la réconciliation, donc c'est positif. Hein. Donc vous adaptez en fonction de votre situation, mes chers amis lions. Voilà, voilà pour ce tirage. Bah écoutez, j'espère que ça vous aide. Ne prenez que ce qui résonne. Hein. Nous sommes sur du général, bien évidemment. Hein. Si vous voulez des choses beaucoup plus spécifiques et adaptées, contactez-moi pour une guidance privée. Vous avez mon numéro sous cette vidéo. Si je ne vous réponds pas, c'est que je ne le peux pas et non pas que je ne le veux pas. Je vous invite à me laisser surtout un message avec vos coordonnées, soit un texto, soit un message vocal, et moi je vous rappelle après pour vous expliquer les modalités des guidances privées. Voilà, c'est plus simple pour moi parce que je suis très très occupée. Quand je suis en consultation, je ne peux pas répondre. Je suis aussi thérapeute, donc je ne suis pas toujours connectée à mon téléphone. Il est souvent sur silence et bien évidemment quand je suis en consultation, qu'elle soit en présentiel ou au téléphone, je ne réponds pas quand on m'appelle, voilà, et c'est normal. Voilà mes amis lions, écoutez, je vais clôturer ce tirage avec les réponses angéliques. Si vous avez une question, posez-la maintenant.
Je vous donne la réponse dans quelques secondes. Je finirai avec l'oracle de la magie pour faire une synthèse de ce tirage. Alors, une question, une réponse pour mes petits lions et lionnes qui regardent cette vidéo sur la chaîne de Lily. Hop là, bah dis donc, elle a quelque chose à nous dire. Et quelle est la réponse? Alors, c'est repensez-y. Voilà. Repensez-y, il y a peut-être des choses à réfléchir avant de. Parfois, il est intéressant de tourner peut-être cette fois sa langue dans sa bouche avant de dire quelque chose. Ou peut-être qu'il est intéressant pour certains, certaines de repenser à leurs projets avant de les mettre en œuvre. Voilà, donc sage conseil des cartes. Je termine par l'oracle de la magie et je vous libère mes petits lions, mes petites lionnes. Petit, c'est affectueux, hein. Parce que pour le roi des animaux, bien sûr que vous n'êtes ni petit ni petite. Mais c'est toujours un message de gentillesse. Hop là, non, 3 cartes, non. Un message, s'il vous plaît, les cartes. Ah bah celle-ci, tac, elle saute. Amitié. Ah, c'est marrant ça, amitié, amitié. C'est très, ça me parle par rapport à votre tirage. Passiflore amitié. Fleur aux doux sentiments, guide les êtres aimants vers les jolies errances, les élans de connivence, guide ma destinée vers des bouquets d'amitié. Ça me fait penser un peu là, à cette histoire de compète, ou peut-être que vous avez mis trop d'affect, d'amical dans le travail. Et c'est vrai que bon, c'est normal, hein, mais attention, le travail est un monde parfois qui doté de requins et de gens qui ne voient que leur intérêt. Et on peut être tout sourire par devant et il y en a certains qui sont de véritables saletés par derrière. Un peu aussi cette personne dont je vous parlais tout à l'heure qui a fait une bêtise, qui est un peu tout feu, tout flamme. Soyez plus amical vis-à-vis de cette personne si ça vous parle. C'est toujours mieux d'y mettre de la bienveillance et puis de la bienveillance et de la gentillesse. Voilà, on fait tous des erreurs, on est humain, on n'est pas des robots et heureusement. On n'est pas comme au Japon à faire bosser des robots ou certaines sont parfois un peu comme des robots parce qu'on leur demande d'être un robot dans leur poste de travail. Non, non. Nous sommes des êtres humains, nous avons nos faiblesses, nous faisons des erreurs et nous apprenons de nos erreurs. Moi, c'est comme ça que je le vois et ça nous rend plus forts, plus grands et ça nous permet de dépasser tout ça et d'en faire des apprentissages constructifs. Voilà, c'était la minute développement personnel sur la chaîne de Lily. Bon, je vous fais des gros bisous en tout cas à toutes et à tous. Merci, merci de me suivre. Merci pour tout, je vous adore. Prenez soin de vous, de vos proches, c'est important. Et je vous dis à très bientôt sur la chaîne de Lily dans ton cœur. Bye bye.